sur la responsabilité du capitaine Marcel Guilavogui. L'article 25 du statut de Rome dispose: la Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent statut. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent statut. Au terme du présent statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si, petit a, elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable. Petit b, elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime. C. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission. D. Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas, viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour, ou être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime. E. S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre. B. Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution, mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel. S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État. Aucune disposition du présent statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international. À l'espèce, le capitaine Marcel Guilavogui, membre influent de la garde présidentielle et adjoint dans les faits du commandant Aboubakar Diakité Ditumba, qui a beaucoup contribué à l'avènement de M. Moussa Dadis Camara comme chef de l'État, était au stade le 28 septembre 2009. C'est d'ailleurs en sa présence que des crimes graves ont été commis au stade par des éléments de la garde présidentielle, unité à laquelle il appartenait. Le capitaine Marcel Guilavogui a été vigoureusement dénoncé et formellement identifié par le commandant Aboubakar Diakité Ditumba, Sidia Touré, Lousséni Fall, Feu Jean-Marie Doré et autres comme l'un des acteurs principaux du massacre. Dans son procès verbal d'audition en date du 4 avril 2011, Feu Jean-Marie Doré l'a désigné comme étant l'auteur de l'agression dont elle a été victime. Ses propos ont été confortés par les déclarations à l'audience publique de Lousséni Fall et Aboubakar Diakité Ditumba. Il ressort unanimement des déclarations des partis que le contingent de bérets rouges auquel il appartenait a fait l'assaut dans le stade en tirant sur des manifestants dans le tas, causant ainsi des morts, des blessés, mais aussi commis des viols et violences sexuelles sur plusieurs femmes. Ces agissements se sont poursuivis à la clinique Ambroise Paré de la Camaïenne lorsqu'il a menacé de faire sauter celle-ci à l'aide de grenades quand les médecins s'occupaient des leaders politiques blessés, notamment Amadou Riba, Sidia Touré, Lousséni Fall, Mamadou Sello Dalen Diallo. Ces faits accablants, commis sur une population civile par des hommes armés de manière généralisée et systématique,
constituent des crimes contre l'humanité à son encontre. En conséquence, il convient de déclarer Marcel Guilavogui coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, torture, enlèvement et séquestration.